Voilà. Je vais parler à Risflo, le premier PNJ qu'on trouve. Je vais me débarquer du bateau. Pareil, je suis au même. Bonjour Risflo. Voilà, ça fait trop bizarre de recommencer le jeu. Alors, bienvenue à l'IMSA. On explore la cité de l'IMSA. Vous devez vous inscrire au registre des aventuriers auprès de la guilde. Suivez les instructions de Risflo qui vous indiquera la marche à suivre. Alors, j'imagine que tu meurs d'envie d'explorer les environs, mais avant ça, tu vas devoir t'inscrire au registre des aventuriers. Je sais, c'est un peu casse-pied, mais c'est la règle. Comprendre qu'on ne peut pas laisser les inconnus rôder dans nos rues. Enfin, t'inquiète pas, ce sera vite expédié. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller à la guilde des aventuriers. Ouais, c'est vraiment tout le départ. Je suis devant le liftier, je t'attends. Ouais, moi je prends le temps, Ouais, il n'y a pas de souci, j'ai lu aussi. Ouais. Pour y accéder, continue ta route tout droit et parle à Greffard. Il te montrera comment utiliser le mode de charge pour rejoindre le niveau supérieur. Le responsable des inscriptions s'appelle Badéron. Ne te laisse pas intimider par son air rebêche. Il a un très grand cœur et est prêt à tout pour soutenir les aventuriers novices. Voilà, tu sais tout, passe un bon séjour parmi nous, et que la bienveillance du cristal te montre la voie. Je vais peut-être virer le push tutorial parce que ça m'énerve là déjà. Pareil. Pareil. Je dis non, je connais pas du tout. Après, la fois je vais là. Disons. On n'est pas avec les gens. Ah bah, il y a du contenu. Hein. Tu peux jouer sur tes options. Hein. J'ai vu que j'avais... Ben oui, c'est sûr que oui. Il est délire, lui. Mais à lui tout seul, c'est un one-man show. Hein. Il a raté sa vocation, lui. Hein. Oui, j'ai vu qu'il avait un jeu qu'il voulait développer avec sa femme.
On est reparti. Alors, entre les tribus barbares qui nous attaquent sans arrêt, les pirates qui menacent le fragile équilibre de la nation et l'empire de Garlemald qui manigance on ne sait quoi dans le nord du pays, les raisons de s'en faire ne manquent pas. Mais j'imagine que ça avance plus vite comme moi. L'île de Villebran n'a pas été épargnée. C'est pas français ça, si. L'île de Villebran n'a pas été épargnée. Bon, tu vois un N devant le A, non? L'île de Villebran n'a pas été épargnée par le courroux du dragon noir qui a ravagé Eorzea il y a 5 ans. Quelques petites fautes quand même. C'est rare pourtant chez eux. Ouais, c'est rare, c'est bizarre. Mais des fois, c'est parce qu'il faut parler les persos, ouais. Mais la Terre n'est pas la seule qui porte les stigmates de la catastrophe. Tous les Lympséens conservent des séquelles dans leur cœur, leur corps et leur esprit. Aussi étrange que ça puisse paraître, aucun survivant ne se rappelle de ce qui s'est passé ce jour-là. On se souvient juste que des héros se sont battus pour empêcher que le satellite lunaire d'Alamud s'écrase sur nos têtes. Ça me rappelle des souvenirs, ça me surtout toi. Et ouais. Et encore même ce souvenir est vague. Pour une raison inexplicable, personne... Putain, ils ont un problème avec les N apostrophes. Personne arrive à se souvenir ça. C'est pas français, personne arrive à se souvenir ça. C'est vrai. Non, c'est pas français. Personne n'arrive à se souvenir de leur nom ou de leur visage. Peut-être que c'est moi qui ai tort, hein, je sais pas. Chaque fois qu'on essaye de se rappeler d'eux, c'est comme si une lumière blanche nous emplissait l'esprit. C'est d'ailleurs à cause de ce phénomène qu'on a surnommé ces braves les guerriers de la lumière. Aujourd'hui, les Lympséens ont plus que jamais besoin des aventuriers pour chasser leurs vieux démons et tourner définitivement la page de ces années sombres. Est-ce qu'on peut compter sur ton aide? Oui, bien sûr, je suis là pour ça. Merci. En contrepartie, le vieux Baderon fera tout son possible pour t'assister dans tes démarches et t'apporter des informations utiles. Bon. Assez bavardeux. Inscris ton nom en bas de la liste. C'est lui qui peut signer. La vache, t'écris comme un pied, merci. Inelda Yato, c'est ça? Oui, c'est ça, connard. Pardon. Eh bien, cher Inelda Yato, te voilà officiellement membre de la guilde des aventuriers. Sois la bienvenue dans notre grande famille. Et du coup, toi, c'est quoi que t'as pris comme nom de perso? T'as pas repris le même? Du coup, elle s'appelle, puisque une petite Lala, je l'ai appelée comment, ma petite Lala? Tu l'as pas appelée Easy Noé, c'était pris? Non, mais pour une Lala, je trouve que c'était pas trop top. Bah ouais, mais en même temps, c'est ton pseudo. Moi, j'ai repris ça ta nom. Elle s'appelle Léa. Tu crois que c'est un nom de Lala, moi? C'est pas un nom de Lala. Léa Naelia. Et toi, t'étais à bord du transborder qui vient d'arriver, pas vrai? Bah ouais. Il paraît que des pirates vous ont pris en chasse pendant la traversée. J'ai entendu dire aussi que t'étais sorti sur le pont quelques minutes avant l'attaque. Tu leur as envoyé des signaux, pas vrai? À vous? Bah ça y est, ouais, j'arrive moi direct. Je suis accusé, quoi. Alors, monsieur l'officier, cette jeune femme est la cousine germaine du neveu de la sœur du père de ma défunte grand-mère. Vous n'iriez pas jusqu'à accuser un membre de ma famille, quand même. Le neveu de la sœur du... Je vois. Toujours est-il qu'il faut être vigilant avec les étrangers, famille ou pas famille. T'as forcément entendu parler de ces histoires d'enlèvement, toi aussi. Je sais. Puisque vous êtes là, que diriez-vous de prendre un bon verre de rhum? Je viens juste de recevoir une nouvelle cargaison. J'espère qu'il est meilleur que celui auquel j'ai goûté l'autre jour, on aurait dit de la pisse. Ah ouais, d'accord. C'est un peu violent, les gars. Vous êtes dur, monsieur l'officier. Nos boissons sont certes bon marché, mais elles restent parfaitement propres à la consommation. Installez-vous donc à la table derrière, je vous apporte ça tout de suite.
Excusez-les, ces individus appartiennent au Kazakh jaune, l'unité chargée de la sécurité publique dans la cité. L'Imsa Loumsa est le théâtre d'une série d'enlèvements depuis quelques lunes. Et, comme l'enquête piétine, ils ont les nerfs à fleur de peau. Les Limséens sont libres et vigoureux comme la mer. Aucun peuple en Éorzea n'est aussi ardent. Rassure-toi, ils sont pas dangereux pour autant, sauf quand ils ont un coup dans le nez. Où en étais-je? Ah oui, maintenant que tu es inscrit au registre des aventuriers, tu es libre de circuler à ton gré dans la cité. Tu as déjà ramassé les fleurs, toi? C'est à partir de là qu'on va rentrer dans le jeu. De quoi? On me demande de ramasser des fleurs, moi. Ah non, non, je suis pas là, moi, je suis toujours avec Badéron. Ah, d'accord. Ok. Si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour t'aider à trouver tes marques. Souffle un coup et reparle-moi quand tu seras prête. Ok. Moi, moi, c'est la première fois que je le fais comme ça, le jeu, tu vois, moi, je lis rien. Ok. Mais je t'attends, alors je suis... Moi, je fais passer, En fait, passer. j'avais juste fait que l'éthérite pour l'instant. J'ai touché l'éthérite. Tu vois, de base, c'est la troisième terminée. Donc, on va en tant qu'aventurier, comme ça. On passe le monde de temps, au-delà des portes de la cité, à explorer les merveilles, des Orzea, de faire des rencontres et de vivre des aventures inoubliables. Ok. Donc, du coup, là, maintenant, là, je suis toujours en instance. Du coup, je vais prendre la quête, parce que de toute façon, il n'y a que ça. Hein. La quête de Badéron, une visite s'impose. Badéron voudrait vous faire découvrir 3 endroits importants de la cité. Bon, j'imagine que ça, tu l'as déjà fait. Non, je t'attends. Mais tu l'as fait, non? C'est l'éthérite. Bah, juste l'éthérite, c'est tout. Mais c'est le début. Commence par t'harmoniser avec en le touchant, puis écoute attentivement les explications de Sundimal. Juste à côté de l'Octan se trouve la place des Camelot, le centre du quartier commerçant de l'Imsa Loumsa. Là-bas, tu trouveras tout ce dont tu as besoin en matière d'armes et d'équipements. C'est aussi un lieu qui propose diverses prestations utiles aux aventuriers comme les servants et j'en passe. Cherche un dénommé, voilà les noms, Swazblet et interroge-le sur le fonctionnement du quartier. Comme tous les Limsiens, il est un peu méfiant à l'égard des étrangers, mais sa langue se délira certainement si tu lui donnes cet objet de ma part. Qu'est-ce que c'est? Pour terminer, je vais te demander d'aller à la tour de corail. C'est là qu'est situé le siège de la guilde des maraudeurs. C'est un lieu de passage obligé pour les amateurs de combat à la hache comme toi. Parle à Blotota à l'accueil et essaye de voir si tu peux. Il a vraiment un problème avec les N. Si tu peux pas rejoindre leur rang. Si tu ne peux pas rejoindre le jeu. J'ai du mal avec ça. Je suis sûr que tu pourras apprendre quelques trucs qui t'aideront à progresser dans cette discipline. Voilà, c'est tout pour le moment. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne exploration. Merci. Oh, bonne. Oh, c'est un Marseillais. Oh, bonne mère. Je n'ai pas oublié le plus important. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les Limsiens ont le moral en berne en ce moment et beaucoup attendent qu'une arme charitable leur tende de la main. Si jamais tu rencontres des gens qui ont besoin d'aide au cours de ta visite, n'hésite pas à leur parler. Si la plupart se contenteront de te raconter leur vie, d'autres pourront te confier des petits travaux adaptés à tes compétences. Tu risques un peu de t'ennuyer au départ, mais si tu arrives à gagner leur confiance, ils te proposeront certainement des tâches gratifiantes, après tout. Les petits ruisseaux pour les grandes rivières, pas vrai? Oui. Ils ont fait quand même beaucoup de discours. Il y en a énormément. Hein. D'ailleurs, si tu veux profiter des bons conseils des gens qui ont de la bouteille pour progresser plus vite, je te recommande d'aller causer avec les chefs instructeurs de la guilde des aventuriers. Il y en a un justement, un à côté de Léofron. Ça y était pas tout ça au début. Mais si, mais tu les as jamais vus. Ah ouais, ça y était ça au début. Je me rappelle plus ça. Ça remonte tellement longtemps aussi. J'aimerais bien. Je vais prendre le temps pour bien les informations. D'accord. Alors, effleurer l'éthérite de la cité, parler à Swazblet et visiter la guilde des maraudeurs. Tu l'as fait tout ça, non? J'ai juste effleuré l'éthérite. T'as pris la quête de Nina là?
de Nina. Ouais, c'est une petite Lala qui a assis assise à la guide des aventuriers. Elle est assise à une table. Elle a une quête. Moi j'ai échange de politesse. C'est l'intention qui compte et une visite s'impose. Voilà, c'est ça, c'est l'intention qui compte. Nina, qui échange toutes sortes de bons tuyaux aux dauphins noyés, détient une information qui pourrait vous intéresser. Bonjour, j'ai entendu dire que tu débutais dans le métier d'aventurier, ça tombe bien, j'ai une information qui devrait t'aider à faire tes premiers pas. J'ai aperçu de drôles de plantes éparpillées sur le sol du bastingage à l'étage en dessous. Ça m'avait tout l'air d'être des fleurs du rêve, une substance illicite. Ah, d'accord. Comme tu le sais, Limsa est un grand port de commerce. On y voit des marchands venus de tout Erzia et il n'est pas rare que certains se livrent à la contrebande de produits illégaux. Donc si tu trouves quelque chose du genre, je suis sûr que les autorités te récompenseront. Si j'étais toi, je demanderais à Scanrael de me laisser descendre au bastingage et j'irai vite ramasser ces fleurs suspectes. Tu n'auras ensuite qu'à les montrer à Alskif sur la place de l'Octant pour qu'il détermine s'il s'agit bien d'une substance prohibée ici. Ok. Donc après j'imagine qu'il faut que j'aille parler à Scanrael pour descendre. Monsieur. Tu vas aller au bastingage, dis-tu? Dans ce cas, grimpe dans ce monte-charge. Utilise le monte-charge. Allez, on y va. Elle est là. Ah, ça y est, on peut se voir maintenant. Cool. T'as ramassé les trucs déjà? Pas encore. Je t'attendais. T'es toute mimi. Et toi aussi. Tu vas pas changer, tu vas la garder comme ça. Hein. Bah oui, Tu t'inquiète. vas pas faire une elfe ou autre chose. Hein. Non, non, non. Elle reste comme ça. Mais non, je l'ai faite pour qu'on joue ensemble. Je savais bien que t'allais faire une Lala. Ah oui, moi je suis sûr. Peut-être que je changerai la... Peut-être que je changerai la coiffure. Oui, ça c'est pas grave. Mais sinon, Alors attends, je t'envoie une requête d'amis. Voilà. Alors comment je fais? Est-ce que je joue à la manette avec le possible? C'est avec quoi que je choisis là? Rejoindre le groupe, ça oui, pas de soucis. Faut vraiment que je vire ces trucs, ça me saoule. Alors, liste d'amis. Léa, accepter la requête d'amis. Oui. Voilà. Bon, on a un copain. Severus Potter. Comment on fait déjà pour avoir des emotes? Il va dans communication. Ah, c'est là, emote. Qu'est-ce que je vais pouvoir y dire? Je fais le signe de la main. Et je l'encourage. Ils sont trop beaux ces là. Apparemment, c'est un nouveau joueur comme nous. Oui. Apparemment, tu as tapé dans l'œil, moi ça me fait. Alors, c'est où qu'il est le... Je cherche le au revoir, il est où? Ah, il est là. Donc ils font. On parle Alors. à ici. Il est là, oui. Prononçable. Salut Moussaillon, je suis effectivement ouais, je vais éviter de dire le nom. Le capitaine de l'Orion. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Des fleurs du rêve, tu dis? Bien, voyons voir ça.
toutes les mers, mais tu as raison, ce sont bien des fleurs du rêve. Elles sont prohibées parce qu'elles servent à préparer du somnus, une dangereuse substance qui plonge ceux qui la respirent dans une torpeur mortelle. Bon, je t'ai bien eu, hein. Sache qu'il s'agit simplement de lavande daltique, une spécialité de l'Imsa et j'en fais justement le commerce. Je crois que celles que tu as trouvées sont tombées lors du transfert de ma cargaison vers le port. Je ne sais pas qui t'a envoyé ici, mais j'imagine que cette personne a voulu te faire une farce, un bizutage en quelque sorte. Console-toi en te disant que ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur notre belle cité. Et puis, qui sait, on aura sans doute l'occasion de se revoir. Ouais, on a fini la première quête. Oh, je vais effectivement le virer ça parce que je crois que ça va pas le faire. Tu m'as dit comment pour virer les aides parce que chaque fois j'ai les aides qui pop. Ça me saoule. Chaque fois que ça pop, tu as un petit onglet que tu coches pour dire que ça ne revienne pas. Ah d'accord, ok, bon, je reprends après. Du coup, on lui prend la quête, hein, puisqu'il a une quête apparemment. Ah moi je prends toutes les quêtes. Alors, un marin suspect. Donc, le capitaine du navire marchand d'Orient a une information importante à vous communiquer. Écoute, Moussaillon, pour te remercier de m'avoir rapporté ces fleurs de lavande daltique, je vais te dire quelque chose d'intéressant. Figure-toi que j'ai été interpellé par un drôle de type qui avait l'air d'un marin l'autre jour. Il m'a dit qu'il me paierait bien si je lui présentais des aventuriers. Sans non plus entrer dans les détails, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très louche. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour des enlèvements. J'aimerais donc que tu préviennes Glazraël des Casaques jaunes. Elle est en poste à l'entrée de la Camelotade Est. Montre aux autorités que tu te soucies de la sécurité publique ne peut être que bénéfique, crois-moi. Ok. C'est bien, on a la même tenue. Mmh. Toi, tu m'as dit que tu avais pris Arcaniste, c'est ça? Ouais, j'ai mon petit livre, regarde. Toi, t'as ta hache, moi j'ai mon bouquin. Ouais, ouais. Je me rappelle plus qu'on commençait avec le booster. Je me rappelle plus. Bon, il faut toucher. Salutations, jeune demoiselle. Je vois que tu as suivi les consignes de Badéron. C'est très bien. Je suis Sundimal, l'officier chargé de surveiller l'éthérite de l'Imsa. C'est ici à moi que qu'incombe la lourde charge d'expliquer aux aventuriers comment utiliser ce dispositif. Les éthérites sont des portails connectés au flux éthéré qui parcourent les sols de notre monde. Ces cristaux sont principalement utilisés pour se déplacer instantanément d'un endroit à l'autre. Les sorts téléportation et rapatriement que vous autres aventuriers utilisez fréquemment fonctionnent justement grâce aux éthérites. Ces dispositifs représentent un atout indispensable pour ceux qui ont besoin de voyager aux quatre coins du continent. On trouve des éthérites un peu partout en Eorzea. Je te conseille donc de commencer par t'harmoniser avec celles disséminées dans les environs de l'Imsa. Tu auras tout le loisir de chercher les autres lorsque tu auras acquis un peu plus d'expérience. Si tu n'as pas tout compris, ou que tu veux plus d'informations sur les éthérites et les sorts de déplacement, n'hésite pas à revenir me parler. Très bien, merci. Vous êtes harmonisé avec une éthérite. Vous pouvez désormais utiliser ce rapatriement pour les autres immédiatement. Il y a Armeline qui nous a mis un petit message. Ouais. Il y a un message sur avec un beau masque. Il est allé dormir? Je pense pas, tu crois? Je sais pas. Bah, j'ai raillé le message avant d'aller dormir. C'est vrai. Mais il n'est pas disponible en tout cas.
Bon, en tout cas, j'hallucine parce que, tu vois, en temps normal, là, je serais déjà level 10. Et là, je suis toujours level 1. Bah ouais, tu vois. Alors, ouais, mais c'est bien. Il y a de quoi faire, faut s'amuser, il faut prendre le temps de déguster un jeu. Il y a une quête là-bas, ici. Ouais, on va aller apprendre. Je te suis. Allez, on y va. C'est consortium de Bruegel. Mais ça y était pas tout ça au début. Non, ça c'est nouveau. Nassim a besoin de l'aide d'un aventurier. Excusez-moi, auriez-vous un peu de temps à me consacrer? Il faudrait déposer ce colis à la société de négoce de l'Edelweiss. C'est à côté de l'escale du pêcheur. Il y a beaucoup de sociétés marchandes à l'Insalonsa, mais l'Edelweiss prend en charge certains types de contrats dont personne d'autre ne s'occupe. Cette société a rendu un fier service au consortium de Bruegel. Je voulais leur envoyer un petit quelque chose pour les remercier de leur effort. Ok. Très bien. Ah oui, les œufs de Pâques. Oui, il y a du monde. Il y a énormément de monde, je trouve, sur Mogul. Il y en a plus que sur Irak. Bon. On fait quoi? On continue la visite, hein? Un marin suspect, échange de politesse. Après, on peut faire la visite et prendre les éthérites. Ah oui, moi il faut que j'aille visiter la guilde des maraudeurs. Toi non, tu dois pas avoir le même truc. Moi, j'ai la voie de l'arcanisme. Alors, ben, toi tu vas. Vas-y, vas-y, tu vas faire on ça. Va faire ouais. Tu vas faire l'arcaniste. Pendant ça, moi je vais faire le maraudeur. Et après, on finira à en parler à. Comme ça, on pourra finir ça. Alors, l'arcanisme. Parce que l'IMSA, toi tu connais, moi je connais beaucoup moins. Je me rappelle plus, moi. Je connais, oui, mais je me rappelle plus. Je sais que c'est un moteur, la guide des maraudeurs. Quoique, attends, je me rappelle plus. Je me rappelle plus en fait où c'est. Parce qu'ils l'ont modifié, je crois. Tu crois? Oui, ils l'ont modifié aussi. Il y a des œufs de Pâques partout, c'est la fête. La guilde des maraudeurs. Elle est où? Attends, tu crois que les gardes ils peuvent pas m'aider? T'es pas sur Vanguard, hein? Non, c'est pas sur ce jeu. Sur... Les gardes ils te disent pas. Non, il n'y a pas des PNJ qui te disent où tu peux aller? C'était sur Vanguard, je crois, et sur. Bah non, c'est sur WoW, ça y est. Sur WoW, oui. Parce qu'à la base, elle était sur le bateau, mais je crois qu'ils l'ont modifié, elle n'est plus sur le bateau là-bas. Normalement, tu dois avoir sur ta map, si tu ouvres ta map, tu dois avoir l'indication. Ouais, mais je crois que c'est pas à cet étage. Ouais, je vais me balader. Toi, c'est facile, toi, elle est pas compliquée, quoi. Elle n'a pas changé. Elle est toujours vue. Tu vois, oui, il me semble que c'est là-haut, je vais aller voir. Le secret de l'arcanisme. Sinon, je me bourre totalement. C'est quoi qu'il y a ici? C'est pas ça. Ah si, c'est bien là, tu vois, je savais. C'est bien là-bas la guilde des maraudeurs. Je savais qu'il avait changé. Je dois aller en Basse Nocea et abattre 3 rats, 3 Aurélie
aux 3 coccinelles en exploitant les rudiments d'Arcane. Putain, les oreilles, ça rappelle des souvenirs. Salut amis maraudeurs, bienvenue à la Tour de Corail, l'antre des spécialistes du maniement de la hache. Si toi aussi tu aimes faire tournoyer ton arme et déchiqueter le corps de tes adversaires, tu es au bon endroit. Notre guilde accueille tout le monde, sans distinction de sexe, de race ou de rang. La seule condition, c'est d'aimer se battre. Ah, je vois une lueur d'intérêt au fond de tes yeux. Bien, dans ce cas, je vais te raconter brièvement l'origine de notre guilde, et puis on verra ce que tu décides ensuite. Savais-tu qu'avant de devenir une arme, la hache était un outil utilisé par les charpentiers de marine? Et oui, beaucoup l'ignorent, mais cet objet était essentiel à la fabrication des navires. Comme les embarcations sont souvent chahutées par les vagues et les tempêtes, des réparateurs se joignaient toujours aux équipages lors des traversées. Rapidement, les marins ont découvert que cet outil pouvait servir à autre chose que couper du bois. Les plus rusés s'en servaient pour s'accrocher aux rampes des navires ennemis lors d'un abordage, tandis que les plus téméraires les faisaient tournoyer au-dessus de leur tête pour charcuter leur adversaire. Au fil du temps, les techniques de maniement de la hache se sont progressivement répandues, en particulier chez les pirates où la force fait loi. Ces derniers ont commencé à les enseigner à leurs nouvelles recrues pour en faire des combattants redoutables. Cette école de formation de pirates est l'ancêtre de la guilde des maraudeurs. Les choses ont changé après la signature de l'accord Galadion. L'amiral a cherché à unir les pirates et le Maelstrom sous une même bannière, mais son initiative, aussi louable soit-elle, a été un cuisant échec. Un mal pour un bien, certains diront. En effet, la guilde des maraudeurs a été profondément chamboulée à cette occasion. Elle a été reprise, restructurée et purgée de ses origines pirates pour devenir une institution indépendante dédiée à l'enseignement du combat à la hache. Les nouveaux membres n'ont plus rien à voir avec les coupes-jarrets d'autrefois. Ce sont de braves guerriers qui cherchent avant tout à améliorer la société par leur prouesse martiale. Si toi aussi tu te retrouves dans ces valeurs et que tu veux te perfectionner dans cette discipline, sache que tu es la bienvenue parmi nous. Réfléchis à ce que je viens de te dire et reviens me parler si tu veux t'inscrire. Je m'occuperai aussi. Alors, je m'occuperai alors des formalités de ton admission. Ok, du coup, tu as pris la quête qui te donne. Ah oui, oui, oui. Ok. Alors, fort bien. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'aller te présenter à Wirzoen, ou le trancheur, comme on l'appelle ici. Tu ne peux pas le rater, c'est le grand gaillard au milieu de la salle. Je préfère te prévenir, il a une réputation de dur à cuire et a tendance à persécuter ses élèves. C'est cependant un homme d'expérience qui a de grandes qualités de combattant. Ne te laisse pas impressionner par son allure et fais-lui part de ton désir d'apprendre une technique. Bonne chance à toi. Ok. J'ai une quête à côté là. On peut les partager les quêtes? Sur ce, je me rappelle plus. Je ne sais plus. Attends, je regarde. Communication, recherche, liste d'amis, mission, objet clé. Je sais pas, parce qu'en plus, t'as vu, on a beaucoup de choses encore qui sont grisées. Oui, bah donc oui, je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu plus. Ouais. Pour l'instant, je pense pas qu'on puisse partager quoi que ce soit, non. Et non, c'est pas le partage de quêtes, tu sais, il faut entrer dans l'équipe. Il faut faire des recherches d'équipe, des trucs comme ça, non? Je sais pas. Non, parce que là, toi t'as fini là, tu m'attends. Je t'attends. Ben rejoins-moi en fait, parce que dans la guilde des maraudeurs, il y a une quête à prendre. Tu es où? Ben la guilde des maraudeurs. Elle est à l'étage, c'est ça? Ouais, faut que t'ailles à la guilde des... là où on était, la guilde des aventuriers, là, avec Badero. Et après tu vas vers le nord, c'est tout au nord, là. C'est à la tour de Corail. Ça marche. C'est une quête, à Yêtre, ça va prendre. T'as pris tes courriers? Hein? Tu as pris tes courriers? Des courriers? T'as pas de courriers à récupérer? Ah je sais pas, je pas regardé encore. Alors, tu dois oui, en avoir, je suis Wirzean. C'est Blotota qui t'envoie, tu dis je vois. Le maraudeur est le combattant le plus puissant et le plus endurant sur le champ de bataille. C'est une arme de guerre qui ne laisse aucun survivant derrière lui. Pour cela, il dispose d'un arsenal de techniques simples et rodées qui permettent de fracasser, trancher et détruire n'importe quel adversaire. Nul doute que Blotota
t'as déjà posé la question, mais je préfère m'assurer en personne de ta détermination avant de t'accepter dans la guilde. Alors, aventurière, es-tu prête à suivre la voie de la hache? Bien sûr. La guilde Très des bien, maraudes. quel est ton nom, ma brave? Inelda, tu dis. Eh bien, Inelda, je sens que tu es prête à en baver, car la voie de la hache est périlleuse et le sang qui se répandra à tes pieds sera souvent le tien. Et puisqu'on parle de sang, tu vas avoir l'occasion de le faire couler immédiatement avec ce premier exercice d'entraînement. Je vais te demander de chasser un certain nombre de créatures qui rôdent autour de la cité. Pas que ces vermines posent un problème particulier, mais bon, il faut bien que tu te passes la main sur quelque chose. Hein. Pars dans un océan central et abat des rats, des agneaux et des coccinelles. 3 individus de chaque espèce devraient suffire. Ok. Très bien. Alors, tu me dis que toi, tu es à quel niveau? Tu remontes à la guilde des aventuriers. Ça, j'y suis. Ben, maintenant, tu viens vers le nord. D'accord. Là, il y a une quête. Ah oui, je vois. Ok, j'arrive. J'ai même 2 quêtes sur le chemin. Ah, mais j'ai rien pris pour moi. C'est juste là que je l'ai vu. Il y a beaucoup de quêtes. C'est vrai qu'il y a plein de quêtes. Il y a énormément de joueurs qui débutent le jeu, c'est rigolo. C'est quand même rigolo. Pour nous qui avons commencé le jeu à la bêta. Je vois ton petit point bleu, j'arrive. Je cours avec mes petites jambes. Petite jambe sans genou. Sans genou. Alors. Ici. Alors, nombreuses disparitions de personnes ces derniers temps. Ok. On va régler ça. Voilà. Et il y a une quête sur le chemin. Alors, vous tombez bien, aventurier. Comme vous le savez sûrement, l'île Saloussa fait face à de nombreuses disparitions de personnes ces derniers temps. J'aimerais vous demander de remettre cette liste de portées disparues à une micote appelée Ndelica, au pastèquage. Ok. Très bien. Tu veux qu'on récupère toutes les quêtes qu'il y a en passant? Bon, sur le chemin, on peut les prendre. Ouais. Là, je vois qu'il y a épices de haute mer. Là, déjà. Yes. Nordrim a un travail un peu particulier à vous confier. Et toi, t'es aventurier, hein? Tu veux pas faire un petit travail? Si tu te démerdes bien, je suis sûr que mon chef t'aura à la bonne. Va donc le voir en haut de ces escaliers sur la terrasse, il s'appelle Carvalin. C'est le chef de la horde du Kraken. Il t'expliquera ce que tu dois faire. Allez, pile. Comment on y pense? Ouais. Il est là. Carvalin. Salut. Hello. Salut jeune femme, tu es venue nous aider à vendre nos épices orientales? Ne t'inquiète pas, nous les avons obtenues en mer de manière tout à fait légale. Bien, laisse-moi t'expliquer ce que j'attends de toi. Tu vas livrer ces sachets des 7 sauges à certains de nos clients. Comme je sais que les gens ont tendance à être curieux, je vais te dire ce qu'ils contiennent. Des notes explicatives et des échantillons de ces fameuses épices. Remets ça à Ginade de la Tour de Corail et à Linksa, le chef de cuisine du restaurant de Bismarck. Puis reviens me voir quand tu auras fini. Ok, d'accord. Ça marche. On va s'occuper des épices. En plus, il y a d'autres quêtes à prendre. Attends, il faut remonter là-haut, du coup. Ouais. On a lui parler pour les épices parce qu'il faut qu'on distribue. Attends, il y a un truc là, tu l'as activé? Qu'on donne des échantillons. Ah non, j'ai oublié. Oui, je passe à côté sans y penser. Ah bah oui, t'as l'habitude qu'on a.
sur nos persos, on a tout, et là, ouais, il faut tout refaire, donc ouais, c'est compliqué. C'est difficile de se dire qu'il n'y a plus rien du tout, quoi. Ah ouais, là, on n'a plus rien, donc... Alors, déjà, les épices pour elle. Alors, Ginade. Bonjour Aventuria, vous êtes au quartier général des Kazakhs jaunes, l'unité chargée de la sécurité publique de l'île Salomsa. Si vous avez une plainte à déposer, je suis à votre écoute. Je suis tout de filer. Un échantillon d'épices vendu par les 7 sauges pour moi, vous dites? Oh, de la poudre à canon Garde Maldaise, voilà qui m'intéresse. Vous vous demandez pourquoi on vous a dit qu'il s'agissait d'épices? C'est comme ça que l'on appelle les produits obtenus en mer, dans le jargon des gens comme Carvalho. Rassurez-vous, il ne s'agit aucunement de piraterie. Leur navire est certes équipé de batteries de canons, mais la horde du Kraken ne fait rien d'autre que du commerce d'épices avec l'Orient. Ok, très bien. Je suis rassuré. On a peut-être loupé les trucs. Non, on va les récupérer sur le passage, de toute façon. Là, visiblement, on va il faut qu'on descende. Ouais. Donc, il y a 2 quêtes à prendre, une à rendre. T'as déjà une idée de ce que tu veux faire comme craft? Remarque, tu peux tous les faire. Mais bah, je pense que je voulais discuter avec toi en fait, qu'on se partage. Au départ, tu vois, qu'on se partage. Qu'on puisse, qu'on puisse s'entraider. Ouais. Parce que tout monter en un coup, ça va être chiant. Autant qu'on s'entraide. Tu viens de la part des 7 sauges avec un échantillon d'épices pour moi, on va aller voir ça. Yeah. Tiens, mon ami. Oh, il y a un effet parfum particulier. Je devrais pouvoir l'utiliser pour de nouvelles recettes. Car voilà le sens des affaires. Il ne doit pas être facile de se procurer des produits de région sous la domination de l'Empire de Garlemald. Mais ça m'a l'air d'être un jeu d'enfant pour lui et ses compagnons. Je me demande bien comment ils font. C'est cool, tu prends le relais de parler. Non, mais c'est bien d'entendre dire aussi. Ça me plaît bien. Ça sera mieux quand même quand tu auras un bon micro parce que là c'est vrai qu'on t'entend. Je sais pas si on t'entendra sur les vidéos. C'est pour ça que je préfère téléphone. Ouais. Alors, ici, la Tisha. Qu'est-ce qu'elle voulait déjà, la Tisha? Elle nous propose une quête. Ah oui, non, elle nous propose une quête, oui. Je me dis, j'ai pas encore entendu ce nom-là. Qu'est-ce qu'elle veut, la Tisha? Tu l'as fait la quête ou pas? Ou je le fais? Vas-y. Alors, comme vous le savez sûrement, au Bismarck, nous mettons les petits plats dans les grands pour satisfaire nos clients. Mais il nous arrive parfois de tomber sur des gens sans scrupules. Figurez-vous que nous avons été victimes d'un escroc parti sans payer pas plus tard qu'aujourd'hui. Tout le personnel étant très préoccupé actuellement, j'aimerais vous demander d'aller signaler ce voleur pour nous au Kazakh jaune. Notre cuisinière, R. Chumeau, en a fait un portrait. Vous n'avez qu'à lui demander de vous le remettre. Alors, je crois qu'il faut dire Ruchumo. Ruchumo? Je sais pas. Ouais. Quand il y a les apostrophes comme ça, il faut remplacer avec la voyelle qui est à côté. D'accord. Dans leur langage à eux. Il y a quand même des noms assez bizarres. Mais c'est bien. C'est créé pour. La Tisha vous a raconté. Moi, ça m'écœure de voir qu'il y a des gens assez malhonnêtes pour ne pas payer les plats que nous préparons avec tant d'attention. Ce que ce sale voleur ne sait pas, c'est que je suis doué pour le dessin et que j'ai fait son portrait. Avec ça, Godebert des Kazakhs jaunes lui mettra la main dessus à coup sûr. Tenez, vous voulez bien lui apporter à la tour de corail? Mais oui, on va lui apporter, ne t'inquiète pas. Et du coup, il n'y a pas encore une quête à prendre. Mais peut-être par là. Dehors, non, peut-être? Oui. Ouais, elle est dehors. Dehors à gauche. Voilà. Ralale. Super, je me suis arrêté, je me suis jamais arrêté, tu vois, ici. J'ai jamais pris le temps de... Ah bon? Ah Si non, tu savais jamais, Si tu savais le nombre de scripts
créé, mais de temps que j'ai passé sur Oui, ces... j'imagine, toi, oui, j'imagine que toi, oui. Mais moi, non, j'ai jamais pris le temps de, tu vois, de... Oui, mais tu vois, c'est ce qui fait le charme d'un jeu. Tu t'ancres dans le jeu, en fait. Alors, là, au nom. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Bonjour et bienvenue au Bismarck, madame. Je devine que vous exercez le métier d'aventurière. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander de l'aide. Nous venons juste d'avoir une réservation pour un groupe de personnes, mais nous n'avons simplement pas assez d'ingrédients pour tout préparer. Je souhaiterais donc que vous alliez chasser quelques agneaux et m'apportiez 4 tranches de viande fraîche, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas où trouver ces créatures, demandez au garde appelé Abilfar. Il est en poste au bastonnage juste sous le dauphin noyé. Très bien. Très bien, très bien. Bon là je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais. Ah on peut aller rendre la quête à... On peut déjà rendre des quêtes, ouais. À comment il s'appelle à Carbelin. Mm. On va aller lui rendre. Hein. Même si on va revenir, je pense. Ouais, c'est bien. On va y être, on va lui rendre. Hein. Et ben, si j'avais pensé revoir Limsa depuis ses débuts... Toi, c'est ce que tu connais pas, toi. Bah, Limsa, pas trop... Ah, te revoilà. Grâce à toi, nous allons sûrement bientôt avoir quelques commandes. Il est malheureux que certains gens nous prennent pour des pirates alors que nous agissons dans la plus grande légalité. La piraterie appartient en effet au passé pour nous. Nous avons reçu une lettre de marque de l'amiral Merlwib Bloyd, puis s'occuper de nous des corsaires. Nos transactions avec les vaisseaux Karl Maldé peuvent paraître un peu agressives, mais c'est pour le bien de l'Imsa et tout ça. Et voilà. Petite fille. Ah, les jumelles. Oui, j'ai vu. Tank pick-up. T'inquiète, Kawa. T'inquiète. Par contre, les pseudos, ils sont pas terribles. Non. Ça gâche un peu. On doit jouer en duo et... Ouais, bon, tu peux trouver des pseudos. Bien sûr, quoi, tu vois. Bon, t'imagines, ça fait 1 heure qu'on joue. On est level 1. Qui l'aurait cru, quoi. Alors. J'ai une quête à prendre plus haut, moi, je sais pas toi. Plus haut? T'as une quête à prendre plus haut? Fidèle. On va remettre un portrait. Ah oui, exact. Oui, non, il faut aller remettre un portrait. Voilà. Oui, c'est le portrait de la... qu'a pris la custo, là, tu sais. Ouais. Sur le mec qui est parti sans payer. Oui, c'est vrai. Qu'elle a dessiné. C'est vrai qu'elle nous a demandé d'aller le remettre au Kazakh jaune. T'as vu les armes sur le... De quoi? C'est bien fait, je trouve. Les armes en décoration au-dessus de la porte. C'est super joli. Au-dessus de la guide, là? Ouais, t'as les armes et puis au-dessus t'as sur le drapeau, enfin sur l'étendard, quoi. Ouais. J'aime bien. Petit détail. D'ailleurs, tu vois, sur le truc, il y a les haches du maraudeur, il y a les flingues, mais ils n'ont toujours pas sorti cette classe. Avec les pistolets, là. Ils ont sorti le machiniste, mais le machiniste, c'est pas du tout ici, ici. Tu me diras, j'ai jamais joué le machiniste. Je voulais le jouer d'entrée, mais on peut pas le prendre d'entrée. Il paraît que c'est très très bien. Peut-être que je le prendrai quand je pourrai, je sais plus à casser quand je le débloque, en fait. Je ne saurais plus te dire maintenant. Oh, j'ai tellement plus l'habitude des bas niveaux. Il dort, lui. Non? Oh, monsieur! Monsieur! Les gens de Bismarck t'ont demandé de me remettre le portrait d'un escroc qui n'a pas payé son repas, tu dis? Oui, tiens, je te le donne. Ouais, le portrait n'est pas super précis, hein. Laisse-moi voir un peu ça. Bien, nous allons faire de notre mieux pour rattraper ce filou. Le problème, c'est que ce portrait n'est pas très précis. Difficile de dire s'il s'agit d'un Nurois, d'un Alafel ou même d'un... Ah ouais, d'accord, ouais, il est pas super précis.
Non, je crois qu'il vaut mieux que la personne qui l'a dessiné vienne nous donner le signalement du coupable en personne. D'accord, ok, ouais, il en a rien à foutre, le mec, quoi. Il dort en fait. Donc, du coup, je pense qu'il faut retourner à la guilde des cuisiniers, je crois. Ouais. C'est dehors. Ah oui, je pensais pas. Ah non, c'est pas dehors. C'est où? Ah, mais il y a un truc là aussi, on m'a oublié ici. Une étérite. Attends, Là, il y a le soleil qui se couche. un bug. T'as vu comme c'est joli? Celui qui se couche. Ah oui. Regarde, là, le soleil qui se couche Ah, sur l'IMSA. C'est magnifique. c'est vrai que j'avais oublié ça aussi. Le site. C'est la pêche que tu peux faire que les jours où il pleut, où il fait soleil. Ah ouais, c'est clair que... beaucoup de choses. Bon, c'est où qu'on la rend cette carte là? C'est bizarre, hein. Ah, mais c'est là-bas. Ah, bon voilà, alors, je suis sûr que Godbert a pu attraper cet énergumène en un rien de temps. Comment? Il veut que j'aille lui décrire? Ah, je suis doué pour le dessin, mais en fait, ma spécialité, c'est la caricature. N'importe quoi. Effectivement. Ouais, Numéro deux. level 2. GG. Alors, Inflige des dégâts magiques périodiques neutres. Effectue une attaque magique. Allez, ouf. Le périodique d'abord et l'attaque ensuite. je prends 2 minutes, je me roule. Hop. Ben, je vais me faire un café. Ok, J'arrive. d'accord.